Le 21 mars est le jour dédié par l'Assemblée générale des Nations Unies à la trisomie 21. Afin de sensibiliser l'opinion publique, le Special Olympique Sénégal a donc choisi de présenter un de ses athlètes pour démontrer les attitudes des personnes ayant une trisomie 21 et contribuer à changer les idées préconçues sur le handicap. Yanko bi muy soog a commencé mu ngi commencé woon fii ci école Ndiédiène Thiam ma dugal ko jardin boobu xaw ma woon exactement ndax ni dafay am retard après mu yóbbu ko Jeanne d'Arc après waa centre Estelle njàng ko ci premier yi fa jàng fa la bokk boobu amuñu woon sax centre ma ànd ak madame Estelle Corbal ñuy jóg di daanu ak ñeneen parents yi ba mu am centre mu nekk fa ba léegi ñuy jàng def céramique objet yi moo ko defar dafay def athlétisme. Birahim Waly Ndiakou Diène, plus connu sous le nom de Ndiakou, est l'un des premiers athlètes de Special Olympique Sénégal, puisque dès l'âge de 3 ans, il a intégré le mouvement. Le parcours de Ndiakou force le respect. Cadet d'une famille de 3 enfants, Ndiakou est choyé par sa mère qui met tout en œuvre pour que son fils soit un enfant comme les autres. Elle se bat au quotidien pour sa scolarisation, pour son intégration sociale, pour le respect de ses droits et, disons-le, pour le respect de sa personne. Aujourd'hui, à 31 ans, Ndiakou est un sportif de haut niveau, un apprenti potier, gérant de son poulailler. En 1990, Ndiakou participe aux Jeux mondiaux d'été des Special Olympics de Caroline du Nord aux États-Unis. En 2006, il participe sur invitation aux Jeux de Barcelone et y remporte 2 médailles, une en argent, une en or. En 2011, aux Jeux mondiaux d'été d'Athènes, il remporte une médaille de bronze au saut en longueur et une médaille d'argent au 100 mètres. Il est par ailleurs athlète, leader et membre du conseil d'administration de Special Olympics Sénégal. Cette détermination et cette volonté de réussir lui permettent parallèlement à ses performances sportives de s'investir dans l'apprentissage de la poterie dont il maîtrise aujourd'hui les techniques. Je travaille avec Ndiakou, ça fait maintenant presque 8 ans, on est ensemble parce que à chaque fois pendant les grandes vacances, je le reçois ici à l'atelier pour travailler d'abord. Parce que l'argile, on m'a dit que c'est la thérapie pour ces enfants-là. Donc on travaille la motricité, la socialisation pour l'enfant et qui peut aussi trouver des repères. Parce qu'au début, on a commencé, il venait aux parcelles et il venait à Ouakam travailler et puis il venait seul déjà. Déjà, c'est un acquis déjà. Il connaissait le bus. À chaque fois, on faisait des exercices à compter 1 jusqu'à 10, écrire les chiffres. Après, pour qu'il capte au moins le numéro du bus qu'il va prendre. Donc, presque pendant toute l'année, pendant toutes les vacances. Donc, c'est pour ça que je dis l'argile, c'est de la thérapie. Son ambition lui ouvre d'autres opportunités qui se sont matérialisées par la création et la gestion d'employés. Ndiakou nous démontre que l'handicap intellectuel n'est pas un frein à l'apprentissage, à l'intégration sociale et à l'épanouissement. Birahim Waly Ndiakou Diène, une belle leçon de vie.